Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser le tactile de notre écran TFT 2,4 pouces, il est 9341. Donc, dans la dernière vidéo, je vous avais montré comment est-ce qu'on utilise pour afficher du texte sur notre écran. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser le toucher. Donc, on aura juste besoin de relier 5 câbles. J'ai pas débranché les câbles de la dernière vidéo. Donc là, je vais à la suite. Donc, si vous n'avez pas regardé ma précédente vidéo, vous pouvez aller la voir. Donc là, ce qu'on va faire, je vais juste relier les 5 pins d'ici à notre STM. Et ensuite, le câblage il sera terminé. Le niveau programme, ce sera pas très compliqué. Donc d'abord, je vais prendre, il y a 5 câbles qu'on va utiliser. Bien sûr, l'alimentation, c'est toujours la même que celle de tout à l'heure. Donc là, je vais préparer les câbles. Vous voyez, au total, on aura utilisé quand même pas mal de pins. C'est pour ça que je vous recommandais dans ma précédente vidéo d'avoir utilisé un STM32. Donc là, ce qu'on va faire, je vais prendre un câble, donc celui-là, et là aussi, on va encore utiliser des ports SPI. C'est pour ça qu'un Arduino, vous aurez eu des soucis, puisqu'avec un Arduino, on n'a pas beaucoup de ports SPI. On a ici, comme vous voyez, donc c'est les pins d'ici normalement, sauf qu'on n'a pas d'autres. Donc pour utiliser l'écran, ça aurait été un peu plus galère. Donc là, je vais commencer à câbler. Donc la première pin, c'est TCLK. Donc la pin TCLK, elle part au PB13. Donc le PB13, il est ici, tout au bout. Donc je le relie. Ensuite, la deuxième pin, comme vous voyez, c'est TCS. Donc la pin TCS, c'est la... On va le brancher sur PB12. J'essaie de mettre. Donc on a réussi à mettre TCS. Maintenant, TD-IN. On va brancher TD-IN. Et la pin TD-IN, c'est PB15. Il est un peu plus éloigné, mais il est encore ici. Donc ça, normalement, c'est pin SPI. Notre écran, il va communiquer en SPI, notre afficheur. Ensuite, TDO. On va passer au TDO. Donc le TDO, c'est la pin PB14. Donc PB14, je l'ai relié à la pin TDO. Ensuite, il nous reste le dernier, TIRQ, qu'on va relier sur la pin PA8. Donc c'est à la suite. Donc ça, je relié PA8. Donc j'ai fini de connecter les fils de notre écran. Donc là, je vais relier ma carte à mon ordinateur et on va envoyer le programme. Donc maintenant, on va passer au programme. Niveau programme, c'est pas très compliqué. Tout ce qui change, vous aurez besoin d'une librairie urtouche.h. Donc cette librairie, je mettrai le lien dans la description. Elle est ici. Donc ici, ce que vous aurez à faire, vous faites code download zip. Donc après, vous allez extraire le zip et vous la mettez dans votre dossier dans le dossier de librairie. Donc moi, dans mon cas, c'est sur Linux, c'est dossier personnel Arduino. Après la version librairie, donc c'est dans le dossier librairie de votre programme Arduino. Vous la mettez, donc moi ça sera ici, et ici on a des exemples. Ensuite, en plus, on a la librairie et la documentation. Donc, si vous voulez, pour lire la documentation, il y a 2 fichiers PDF, ça peut peut-être vous aider à mieux comprendre. Ensuite, niveau programme, c'est pas très compliqué. Donc là, on va créer MyTouch, on va dire les pins sur lesquels on a branché. De toute façon, c'est encore écrit ici. Donc maintenant qu'on aura branché, ici ça change pas. Comme pareil dans l'autre programme, là aussi. Donc si vous comprenez pas trop là, pourquoi j'ai fait ça, je vous conseille fortement d'aller voir ma dernière vidéo où là-bas j'explique un peu plus en détail. Donc ce qui change, ça va être juste ici, on va faire mytouch.initTouch. Donc là on va initier en fait on va le rendre actif, donc on va pouvoir appuyer sur notre écran et on va pouvoir récupérer il est où. Donc mytouch.set précision extrême, moi j'ai pris le meilleur. Après je sais pas si on peut en changer, normalement on peut je pense. Donc ce qu'on fait après dans le loop mytouch.read,
on lit les valeurs X. Si on appuie, on va récupérer la X. Donc je vais le faire afficher dans le port série et Y aussi. Après on va dire vous voulez faire comme une sorte d'interface ou vous voulez faire des boutons, etc. Ce que vous allez faire, par exemple, ici, je vais essayer de vous expliquer. Par exemple, vous voulez qu'ici, si on appuie ici, là, en haut à gauche, que ça fasse quelque chose, faites if on lit on lit, par exemple, je sais pas moi, x il est plus grand que 20 et plus petit que 120, donc de ce 20 à 120, et qu'il est entre 0 et 30 de y, alors fais ci ou fais ça. Donc après ça, c'est à vous de faire si vous voulez faire quelque chose, mais là je vais juste afficher basiquement. Donc là, ce que je vais faire, on va sélectionner la carte. Donc moi c'est STM32 F103C. Ce programme il fonctionnera peut-être juste avec cette librairie là, avec le STM32, puisque ici on utilise avec le pilote IE9341 pour STM, donc ça ne marchera pas avec Arduino normalement. Ensuite, on va sélectionner la carte, donc il y a 164 mémoire 64 KB ou 128, moi c'est 128. Ensuite, la méthode de transfert c'est ST-Link. Là, j'ai juste à envoyer. Là, il l'envoie normalement et là, il l'a envoyé. Donc, ce que je vais faire, je vais relier ma carte. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir lire. Donc là, vous allez comprendre, en fait, je viens de passer en câble ici. Donc avec le câble, on va pouvoir lire dans le port série, normalement. Si on veut, on peut débrancher le ST-Link quand on n'a plus besoin. On aurait même pu faire avant. Ensuite, là, comme vous voyez, j'avais fait afficher un point rouge ici. Je ne vous ai pas dit, mais je mets à 30 la taille pour qu'on puisse... pour que ce soit en fait... là, en fait, c'est un point, mais il est bien gros, en fait. Je mets à 30 la taille, donc c'est énorme. Je voulais pas lasser ici, 210, 40. Et j'ai affiché avec la couleur rouge. Donc là, ce qu'on va faire, on va ouvrir le port série. On lit -1, c'est normal puisqu'on appuie actuellement nulle part. Donc je vais appuyer avec le doigt. Donc comme vous voyez là, on a un souci, j'appuie, on n'a aucune information qui transite. Donc, de temps en temps, faire des resettes si ça ne fonctionne pas vraiment. Là, comme vous voyez, le port ACM0 il a disparu. On va sélectionner ACM1, Maple Mini. Et là, quand j'appuie, on n'a toujours rien. Ça, je vous ai dit, les câbles, ils sont vraiment bêtes. En fait, c'est une histoire de câbles. Puisque le même programme, j'ai testé il y a quelques minutes avant de faire la vidéo et tout fonctionnait bien. Là, ça ne fonctionne plus, mais c'est assez bizarre. Mais normalement, vous êtes censé voir, on appuie où. C'est assez bizarre qu'on voit pas. J'ai l'impression que ça doit être un des câbles, comme souvent. Donc, le mieux, bien sûr, c'est de faire de la soudure, que ce soit un bon circuit, mais là, c'est juste pour vous montrer, mais normalement, c'est censé marcher. C'est assez bizarre que ça ne fonctionne pas. Je vais vérifier les câbles. Normalement, les câbles, ils ont l'air bons. Donc, on n'a rien, c'est assez bizarre. Mais normalement, c'est censé fonctionner. Donc, avec ça, après, vous arriverez à lire. Et je peux peut-être vous même montrer un exemple où là, je vais vous montrer ce que je fais. Donc, je vais essayer de vous montrer assez rapidement. If, non, peut-être pas ça, je vais faire ça. Je vais descendre. Je peux vous montrer un exemple. Donc ça, c'est un programme que je m'étais amusé à faire. Ça m'a affiché la température,
ça va afficher des informations en fait sur l'écran. Donc là, je dis par exemple si x est plus grand que 0, donc x, s'il est plus grand que 0, il est ici, on va dire, et plus petit que 100, donc entre là et là, on va dire, et on est entre 180, donc 180 c'est le bout, et 240, donc entre là et là et là, alors je dis de retourner au menu principal, et en fait après on fait ce qu'on veut, donc c'est dans le if, une fois qu'on récupère les valeurs, on fait ce qu'on veut, mais là ça va pas marcher, mais normalement c'est censé marcher. En tout cas, normalement ça devrait marcher chez vous, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!